que cette salope. Elle dit même qu'elle a un gosse de moi. J'ai du poids sur le dos. Et je sais que les démons m'observent. La main de leur coulo, on fait le sale boulot. Comme ton père, j'ai autant de cernes. Les cartes CRS, les bêtes de prison. Pas de période creuse, ma femme elle aura son fison. Niquer ta grand-mère, telle est ton ambition. Par des sous, je tuerai de mes mains le bison. Dans cet album aussi, t'as un morceau avec Gims. Ouais. Un banger, tube et tout. Ouais. Comment s'est fait le morceau? J'imagine forcément à distance. Non, c'est vu, on était ensemble. Tu vois, voilà, pareil, on a passé du temps ensemble. Okay. Tu vois. Et après, tu vois, t'as une popularité, j'en ai une. Tu vois, il faut dire que nous, on se connaît, ça fait 7 ans, 8 ans, tu vois. Bah, je respecte grave le parcours du mec, c'est un truc de fou. Et si tu veux, sa popularité et la nôtre, elle est différente dans la mesure où il a un public, il a beaucoup plus de gens. Tu vois, autour de lui que moi, tu vois. Même si je suis populaire, moi c'est assez restreint par rapport à lui. C'est un génie dans ce qu'il fait et puis il attire. C'est bon, j'ai pas de, tu vois très bien tout ce que ça engendre. C'est totalement fou, tu vois. Mais dans nos deux trucs, eh ben on suscite quand même fortement, tu vois, l'amour de notre public. Ouais. Tu captes? Il y a un truc fou chez ceux qui aiment la crime, il y a un truc fou chez ceux qui aiment Gims, deux univers totalement différents. Et pourtant, sur un mort, ma gueule, tu vois. Et ça, je sais personnellement qu'il y a peut-être des gens qui l'auraient souhaité, mais personne s'y attend. Ouais, grave. Tu vois. Et quand il m'a dit, ouais, il y a un feat, j'étais étonné, agréablement surpris. Je fais, c'est mort. Ça tue. Mais je m'y attendais jamais. Je me suis pas dit que la crime allait faire un feat avec Gims, quoi. Donc Gims allait faire un morceau avec la crime. Donc, et après, même dans le morceau, on a fait un morceau pour faire un morceau, de la vraie musique, tu vois. Voilà. On n'a pas, comme il y a Maître Gims, et tu sais que le mec il fait comme ça et il y a un hit de ouf, tu vois ou pas. Non, faut dire ce qu'il y a, tu vois. Mais la plupart, c'est souvent, tu vois, c'est vrai après en même temps, quand tu as la chance de l'avoir sur un titre, tu veux essayer d'avoir ce que tu n'as pas. Ou ce qui est difficile d'être accessible, tu vois. Mais là, ça n'a pas été le cas. Là, on a fait vraiment le morceau, justement, tu vois, on sait les clubs, les trucs et tout, le public, les gens, et surtout les week-ends, on sait que c'est nos morceaux qui tournent, tu vois. Ouais, grave. Donc, le thème, c'est Petit Jaloux. Ouais, Petit Jaloux. Petit Jaloux. Bah, justement, après, ça revient un peu tout ça, tu vois, c'est que nous, on est bien dans nos trucs, tu vois. Et forcément, tu vas dans le club, je sais pas si tu vas chanter ou je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas que nous entendre. Tu vois, et à un moment donné, on a beaucoup travaillé dans nos carrières respectives, tu vois. Et comme je t'ai expliqué, dans son truc à lui et dans mon truc à moi, et ben, on nous aime beaucoup. Et ça suscite un peu forcément des jalousies des fois. Ouais. Voilà. C'est relou. C'est relou. Comment toi tu laisses pas? Je fais pas attention, comme lui, tu vois, je fais pas attention. Il y a un moment où si t'es dans le tiers du truc, tu vois, mais si à un moment moi je serais la habilité à faire attention à ça, c'est que même moi je suis con, parce que franchement, tu vois, alhamdoulilah, tout va bien, tu vois, tout se passe bien. Et je me décrédibilise pas pour faire ça. Moi, je fais de la musique et les gens adhèrent, j'ai un vrai public autour de moi, pareil que lui. On n'a rien à envier. Tu vois, donc si tu vas aller chercher la petite bête pour dire ouais mais t'es envieux, non, je m'en fous. Ouais, je t'en fous. Puis sur la même merci t'es jaloux, c'est déjà tu m'aimes. Déjà, bah c'est simple. Si t'es jaloux, il y a un truc chez moi que tu n'as pas, que tu vois, que tu aimes. Je m'en bats les couilles de savoir si t'es bon. SCH et la rafleuse, rien que c'est le fusil à pompe. Quelques lacunes à combler, je vais laisser l'héritage, continue de m'accoupler. Loin des bouddhas, toujours un kishta. Je reste loin des mythos qui parlent de temps dans les chichas. Ton univers, c'est très l'univers depuis longtemps, hein. Un peu mafieux, truc, machin. Il y a eu Gomorrah, il y a Narcos, toi t'es plus quoi? C'est quoi ton délire? Je suis plus Narcos. T'es plus Narcos? Ouais, non mais Gomorrah c'est bien aussi, mais je suis plus Narcos. Ouais? Ouais, je suis plus Narcos, bah pas pour vraiment, tu vois, mais même l'esthétique du truc, tu vois. Même l'esthétique de la série, le fait que quand ils parlent ce soit en colombien et les autres, tu sais, en français, l'histoire, voilà, moi j'ai plus accroché. J'ai plus accroché. Et, si tu veux, dans Gomorrah, il n'y a pas d'entité. Comment t'expliques ça? Même si le mec c'est un perdant, tu vois, il y a des identités fortes, il y a des trucs tu sais que lui, bah, ça représente ça, lui, ça représente ça, tu vois. Là, t'as quand même le cousin qui est, tu vois, Gustavo, qui est réfléchi. Tu vois, qui réfléchit. En fait, la saison, tu la suis bien, tu vois, tu la suis bien. L'autre qui réfléchit, l'autre qui est fou, tu vois. Tu vois, le truc, les pauvres, la politique, des ambitions, des fois ça tue, tu vois. Il y a vraiment, moi j'ai kiffé la série. Et ça, parce qu'il y a des trucs où tu te reconnais dedans, ou c'est juste, ouais, moi j'aime bien, ou c'est des trucs qui te parlent vraiment? Non, ça c'est juste vraiment parce que j'aime bien. Ça me parle parce que j'aime bien. Okay. Ouais, pas parce que je me reconnais dedans.
On n'est pas du tout dans le même. Tu vois, on n'est pas du tout dans le même. Tu vois, là vraiment, je te parle de cinématographie, comme j'ai le clip Poutine, où voilà, tu vois, c'est vraiment cinématographique, tu vois. Ouais, lourd de ouf, ma gueule, tu vois. Voilà, donc c'est ça le but. Moi, je regarde, je kiffe de ouf. Je fais du rap, mais j'aime bien écouter de la musique. Tu vois, après tu te perds, tu vois. Bah voilà, ça veut dire aussi, j'aime bien regarder des films. Et quand c'est bien fait et tout, je suis juste un putain de, tu vois, je suis fan de ça, tu vois. J'aime trop. Dans Repro 1, il y avait SCH, t'avais mis en avant SCH avec un morceau, il était tout seul. Ouais. Bon, aujourd'hui, SCH, voilà, il a signé, ses clips, voilà, font des millions de vues et tout. Et toi, quel regard tu penses, ça te fait plaisir? Comment ça fait plaisir. Ce qui regarde, quand j'en parlais avec toi, c'est qu'on s'est vu une fois et là on se revoit une deuxième fois, tu vois, intervalle de temps. Et donc ce qui prouve que quand il t'a parlé, quand on s'est parlé, bah, c'était vrai, le travail est prolifique et tout, tu vois. Aujourd'hui on peut se le dire parce que il y a un peu de temps qui est passé, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour lui, tu vois. C'est clair. Voilà, donc c'est très gratifiant pour moi, tu vois. Savoir que le mec, tu vois, faut reconnaître le vrai talent des fois. Maintenant c'est vrai que j'aurais pu être très occupé à mon truc comme tous les artistes et tout, mais après j'ai mon ami qui s'occupe de lui, tu vois, donc voilà, à un moment fallait le faire quoi, c'était normal, tu vois, fallait le faire, il a un talent, regarde aujourd'hui il fait des beaux clips, il fait des super belles chansons, tu vois, et il fait partie du rap, hein, ça t'as fait pareil dans ce projet là, avec un petit... avec un grand. Un grand. Ouais, je t'explique en fait, je t'ai expliqué en fait. Moi, là dans le Repro 1, il y avait Rimkus aussi qui avait 2 titres. SCH qui avait un titre à lui tout seul et un autre morceau avec Sadek. Là, dans le Repro 2, en fait, si tu veux, j'ai voulu reproduire la même chose. C'est-à-dire, il y a un morceau tous ensemble, où il y a Walid, SCH et Rimkus, tu vois, et moi. Il y a une grosse surprise au refrain. De ouf. Ouais, de ouf. Là, tu vas être non, tu sais pas. Tu vas être agréablement surpris et ça tue sa mère. Hein. Tu vas voir, c'est un morceau de fou. Et il y a un morceau de Rimkus, tout seul. Tu vois, moi, après, ça n'engage que moi. Je pense que, tu vois, CH, voilà, maintenant, il a très très bien évolué. Tu vois, Rimkus était déjà présent. Tu vois, je pense que, je sais pas, j'ai pas sans prétention aucune, mais là, faut qu'il soit exposé. Il faut qu'il soit exposé, c'est son tour. Il faut qu'il soit exposé. Donc là, il y a le 2 qui sort. Donc il y a un titre avec Walid. Et en fait, je suis en train d'essayer de reproduire la même chose que j'avais fait sur le 1, à savoir que SCH était mis en avant, Rimkus était là juste derrière. Mais aujourd'hui, Rimkus il est là et Walid il est là juste derrière. Puis après, ça va être Walid, tu comprends. Et pour l'instant, les choses marchent très bien. Tu vois, le morceau que Rimkus a fait, c'est salement sale, tu vois. C'est un truc de fou. Walid... malgré les difficultés, parce que tu vois, après, moi je crois beaucoup en lui. J'ai eu beaucoup de mal à être présent parce que justement j'avais mes problèmes. Donc c'est bien que lui aussi, malgré tout ça, croit en moi, tu vois. Mais c'est vraiment un pari gagnant. Il a un talent de fou, tu vois. Comme Karim, hein, comme Rimkus, tu vois, comme Rimkus. Et justement, voilà, après mon but c'est quand même que ces artistes-là évoluent. Moi, en quelque sorte, j'ai juste à travailler tous les jours sur ma musique et de nouveaux thèmes pour arriver à quelque chose de meilleur dans le palier, si tu veux. Mais eux, faut qu'ils pètent, tu vois, faut qu'ils pètent tout. C'est comme je t'avais expliqué par rapport à SCH, tu vois. Voilà, sauf que là, ça va être sous forme différente. C'est vraiment une équipe, moi. J'ai pas apporté le truc nulle part, j'ai seulement estimé à un moment donné que le mec avait du talent et tu vois. Et là c'est vraiment un travail d'équipe. Avec Rimkus c'est un travail d'équipe, avec Walid c'est un travail d'équipe, tu vois. Là on est en train de monter un label qui est prêt d'ailleurs là, tu vois. Awa c'est pas un label, Awa c'est un état d'esprit. Voilà, Core par contre à Miami, lui, un label, tu vois. Mais Core lui est déjà implanté, ça fait déjà très longtemps et c'est lui qui m'a amené cet état d'esprit, tu vois. Donc demain, comme j'ai un morceau qui s'appelle Sur ma mère dans le truc, je parle en Awa, ma gueule, on est Awa à la vie à la mort, tu vois. Maintenant comme lui, il est à fond avec mes projets, il a son label à Miami, il a ses projets, tu vois. Et comme moi, j'aurai mes projets, tu vois. Il faut que je passe beaucoup de temps avec Walid, beaucoup de temps avec Rimkus. Et attention, tu vois, Core, il est très près de ça aussi, tu vois. Il est très près je vais te dire ses diamants, tu vois. Il est très près. Et vraiment, il est là à 100%, tu vois. Donc voilà, le label, il va être prêt. On va être une grosse équipe, une grosse mentalité à Awa. D'accord, et toi comment tu l'as découvert le Walid? À vrai dire c'est Rimkus qui me l'a fait écouter, justement, tu vois. C'est Rimkus qui me l'a fait écouter, il m'a dit ouais regarde moi mon cousin il habite à Sevran et il connaît son frère, tu vois regarde c'est une gâchette, j'écoute, je pète un plomb.
Donc je cherche à remonter, tu vois, ses coordonnées et tout. Et là, j'ai réussi à voir son frère, une crème de fou. Tu vois, un mec qui est super consciencieux dans sa vie, tu vois. Et c'est son grand frère. Mais tu sais pas les grands frères qui, à la finale, vont te niquer ta carrière, tu comprends pas. Ouais. Et grave le truc, il soutient. T'as rigolé parce que t'as vu grave des exemples, t'as capté. Et ça a défilé. Mais tu vois, le mec, il va t'aider, il va te truc. Par contre, le petit, il écrit tout seul. Ah ouais? Ouais, la vie de ma mère, hein, il écrit tout seul, il a sa façon de penser, il a sa gamberge et tout, et c'est ça qu'il faut pas dénaturer, de toute façon, il faudra jamais faire ça, tu vois. Mais moi, j'étais charmé du truc. Et après, j'ai une prétention quand même, c'est que moi, je prouve, il y a des ventes, il y a des trucs, il y a un certain... Il y a un truc quand même, tu vois, il y a un gros truc, je ne vais pas le dénigrer. Donc après, voilà, additionné à ça, on s'est très bien entendu, voilà. C'est comme Rimkus, hein. Et Rimkus, pendant 4 ans, il avait arrêté le rap, il s'en foutait. Moi, quand j'ai sorti Corleone, j'ai été le voir chez lui, j'ai été attraper son grand frère. Je dis, tu vois, tu peux pas réfléchir comme ça, tu vois. C'est de la musique, ces trucs. Moi, personnellement, j'ai mes parents, et, tu vois, t'aimerais bien aider tes parents, tout ça, truc et tout, moi, tu vois. C'est le travail, tu vois. T'as un talent, ma gueule, c'est toi, c'est pas moi. Maintenant, moi, je te mets tout dans tes mains pour que tu vois, mais c'est toi, poteau. Tu peux faire tout pareil, comme j'expliquais avec un mec qui a pas de talent, ça va jamais réussir. Voilà. T'inquiète pas, sur mes réseaux, si je mets un mec et ils aiment pas, ils vont me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pété les plombs. Ah bah, de toute façon, tu t'es pas trompé. Hein. Je me suis pas trompé. Déjà voilà. avec SCH. Je pense qu'ils vont faire attention à ce que tu voilà, fais. mais toujours très bien travailler le truc, tu vois, toujours très bien travailler le truc. Ça veut dire comme moi, la crime, quand moi j'ai commencé mes projets, ça a bien marché parce que j'ai fait les bons choix. Ouais. Tu vois, comme SCH aussi, il a fait les bons choix. Comme faut que Walid et Rimkus fassent les bons choix. Et comme moi, pour mes prochains CD, il faut que je fasse les bons choix. Tu peux avoir du talent, mais il faut toujours travailler. Il n'y a rien qui est acquis, tu vois. Rien n'est acquis. Voilà. C'est très bien comme ça. Chaque projet se travaille différent. Chaque image après est différente. Toi, c'est un truc, il faut entretenir le public et l'amour du public, il faut grandir ensemble. La routine, c'est moche. Ouais. Non, mais de toute façon, le public, là, je sens qu'il a un amour pour toi. Là, en plus, moi aussi, de fou, frère. Récolte des trucs, ils ont. Moi aussi, les de gens fou. vraiment te soutiennent. Hein. Moi aussi, de fou. J'ai dit, putain, c'est incroyable. C'est mortel en même temps. Mais... Ça tue. Parce que bon, je sens qu'il y a un respect. Je dis pas que les autres ne respectent pas leur public, mais toi, tu respectes. À mort. Et que les gens, ils te donnent de l'amour. Hein. Je voyais tes vidéos sur le net et voilà. Les gens te soutiennent en tout cas dans tes soucis. Ça tue. Ça tue. Tu devais sortir, je crois, j'avais entendu, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu devais sortir le 4 décembre, à la base. Ouais. Finalement, t'as repoussé au 11. Tu sais que le 4 décembre, là, il y a la guerre des étoiles. J'ai su. Il y a Booba, Rof, et Jules qui sortent. T'aurais aimé, toi, sortir ce jour-là? Jules aussi sort le 4 décembre. Ouais, Jules sort le 4 décembre. Ouais, bah c'est un très beau. T'aurais aimé, toi, sortir j'allais sortir le 4 décembre, moi, à la base. Ouais, à la base. Ouais. Non, mais garder cette date, tu vois, personnellement, si tu me le demandes là comme ça, maintenant, non. Tu vois, bah ouais. Mais après, je viens de finir mes morceaux. Là, hier soir, j'étais en studio et je viens de finir un titre avec Yondel. Et j'ai fini un titre, j'avais un pont aussi, un refrain à faire hier. Tu vois, le morceau de Rimkus, il a fini de l'enregistrer hier soir. Ah. Et je dois rendre mes bandes. Là, aujourd'hui, je te parle. Je dois rendre mes bandes. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Jeudi. Vendredi midi, c'est-à-dire demain. Demain à midi, les bandes sont parties. Ah ouais. Donc il me fallait du temps pour finir et tu sais la préco, comment ça se passe, tu dois rendre ton projet 1 mois et quelques avant et tout, donc j'étais obligé de repousser. J'étais obligé de repousser, après le 24 et tout, tu sais vers là-bas, le fin du mois, c'est un peu trop, tu vois. Quand toi tu devais sortir le 4 décembre, personne ne savait que... Oui, exactement, exactement, Donc, c'est réel, mais maintenant quand tu me le demandes, tu vois. Après il y a un truc qui est réel, tu vois, bon, Jules il a son public, Booba a son public et Rof a son public, mais à un moment sur les deux, il y a aussi, je sais pas moi, sur 100%, il y a quand même 30% qui aiment les deux, qui vont devoir trancher. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, même pourquoi venir ce jour-là. Et c'est qui alors ces fameux feats Quinry alors? Je vais parler. Bah on les a pas fait sur Pro 2, hein. C'est sur l'album, hein. Je te parlais. C'était pour l'album? Oui, pour l'album. Ok, d'accord. Pour l'album. Et oui, tu peux toujours pas dire. Tu gardes ça. Ça sert à rien, ça se sera même pas ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est. J'ai vu l'interview que tu as fait avec mon ami, mon frère au corps, et justement, il t'expliquait très bien mieux que moi. Ouais. Tu vois, il t'expliquait c'était surtout une histoire d'ambiance de son, donc ça se peut déjà. Là, regarde, j'ai une période qui m'attend, les sonorités elles vont changer, comme il t'expliquait, tu vois. Voilà. Mais comme il t'a dit, t'inquiète pas. En tout cas, c'est dans le Quatuor, c'est ça? On a dit 4. Ouais, 4, 5. Ouais. En tout cas, c'est dedans, c'est sûr. Parce que les gens, ils disent, ouais, le truc, c'est pas vrai. Il dit ça? Ouais, il y a des trucs qui disent, ouais. Rihanna, Chris Brown, Drake. Lil Wayne, Rick Ross. Ouais, c'est dans tous ces trucs-là, en tout cas. Bah, je pense. Je pense qu'ils sont tous dedans. Ouais? Non, je rigole.
Non, je dois rien dire. Non. On verra. Hein. Ouais. En tout cas, Mais il y a Pattaya qui arrive aussi. grave. Attends, Grave de grave. t'es dans la Oui, BO, toi, oui, toi. on est dedans, on est dedans, on est T'enregistres dedans. déjà? Oui, Ok. on est dedans. Pattaya qui sort en février. Ouais, c'est super lourd, il y a des titres de fou, poteau, tu vois. Donc après, on va parler, tu me dis de ça. Bah, à ma connaissance, c'est Core qui gère le truc. Bah, tu vas voir. Bah, ouais. Ouais, bah voilà. On m'en a déjà parlé un peu et tout. Donc, C'est lui qui chapeaute le truc. tu connais, Ouais. tu vois. Encore. What's up, baby? Tu vois comment Ross, il est dit, ma gueule. Ouais, Hein? tu as vu? Ouais, tu Bah as oui, vu. j'ai vu. What's up, baby? Hein? C'est un bon Jamel, c'est un bon gars. Ok. D'ailleurs, j'ai voulu qu'il soit là et il a pas pu Ouais. venir. Il est où? Il est en France là ou pas? Il est en France, mais il travaille dur. Il travaille dur. Je dois rendre les bandes et tout, il travaille dur. T'as Ouais, vu? bah ouais. Il est sur sa magie à lui, là. Ouais, c'est clair. Mais j'aurais vraiment voulu qu'il soit là. Ouais. Bon, en tout cas, on l'embrasse fort. On va se le faire. Big up corps. Ouais, big up, mon ref. En tout cas, c'est un truc à rajouter. Ouais, bah il y a aussi Ubelek aussi sur le projet. Ouais, On a fait nos titres. Bah oui, on a fait. Comme ça va te perdre, c'est Neymar Et Suarez. et Suarez. Ah, bah Corps, ouais. c'est Neymar, Corps, Ouais, ouais. Et Belek, c'est Neymar et Suarez, donc bon. On a travaillé aussi dur aussi. Parce que comme j'ai pas écouté, j'imagine, j'ai pas écouté ces morceaux, tous les Ouais, morceaux que bah. j'ai écouté, c'est Corps qui a fait les prods. C'est des morceaux un peu single, radio, doux. oui. Et comme Oui. Belek, c'est le hardcore, Oui. j'ai pas pu écouter. C'est plus Et, ce qui me plaît. Je pense qu'ils savent tous les deux faire Ouais. tout. Mais après, moi, c'est plus ce qui me plaît chez lui et plus ce qui me plaît chez l'un et l'autre, tu vois. Mais ouais, donc il y a des très grosses prods, gros morceaux. On a travaillé dur, tu vois. On a même plus fourni qu'il fallait, tu vois. Ça veut dire, pour te dire, voilà. Mais c'était juste pour lui placer une petite pensée. D'accord. Voilà. Bah, big up Un très à gros travail toujours. Corps et toute l'équipe en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, bah, merci en tout cas de nous avoir Merci à fait toi. cette interview. Merci. Je sais que t'es fatigué, t'es mort, mais C'est un voilà. brave. En tout cas, nous on est contents d'attendre notre disque d'or parce que t'as vu, on l'a pas. Corps, il me fait passer. Bientôt, alors, on va lui dire. On va lui dire. Corps, ramène mon disque d'or. Il y a une place au bureau. Bon, en tout cas, merci. Si t'as un truc à ajouter, si j'ai oublié de dire un truc. Ouais, c'est le 11 décembre. Hein. Moi, déjà, 11 non, mais décembre, déjà, courage aussi. Parce que je sais pas comment Merci tu vas beaucoup. mais en tout cas, j'espère que. Bon, tiens bon. Bon, Ouais. même si tu connais déjà les lieux, tout, t'as l'habitude. Mais quand même, faut avoir de la force parce que loin de ta famille, la période hivernale en plus. Ouais. Et que. Tu sais où tu seras ou pas? Ouais, je sais. Ouais. Bon, en tout cas, je te souhaite de courage, Merci. de la force parce que Merci. ça doit pas être évident. Merci à tous ceux qui soutiennent, tu vois. Merci à ceux qui ont été là pour Repro 1, ceux qui sont là depuis le début, tu vois. Et c'est pas fini, on va voir combien de temps je vais rester là-bas. Et il y a un contenu sur Repro 2, j'espère que vous allez tenir avec. Et voilà, hein, c'est de l'amour qui est entre nous. Et je les remercie fort pour ça. Voilà, sans eux, il n'y a rien. Grave. Ok. Bah, merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Fif. Vas-y, Merci. ça marche. Je garde tout, je garde tout. Je sais même plus où je garde tout. C'est la dernière fois qu'on s'était vu, quand on s'est vu en Algérie, je t'avais dit, ouais, la dernière fois que j'ai vu un rappeur, quand je l'ai vu, il s'est fait attraper direct. Là, on se revoit, là. On se Et voit. là, ouais. Et tu dois aller. Les gens ils vont dire que c'est de ma faute, tu vas avoir des problèmes. Dis à ton public de pas me hacker. Ce qu'ils vont dire, c'est la faute à la fille. J'y pensais. Ah ouais. Tu sais, j'y pensais et j'en parlais il y a une semaine de ça. Ah ouais? Ouais. Je dis, mais je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ah ouais, mais quand même, putain, tu vas te déplacer, tout ça, tu vas aller là-bas. Je dis, non, t'as vu, c'est censé, je suis dans un endroit et je les vois. Après, ils me disent, ah ouais, putain, c'est pas risqué. Je dis, putain, bah, la dernière fois que Bouscapé, ils ont fait ça avec le poteau, je dis, ça a duré 2 jours. Pim, pim, bam, 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 bam. Ils me disent, mais non, je dis, ouais, sur le site même, l'adresse, tout, ils ont été bam, 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 bam. Je dis, c'est trop rapide. On m'a dit, ouais, faut faire attention. Je dis, ouais, faut faire attention. Donc là, bon. Non, je dis, aller parce que je dois y aller. J'ai rien à voir dedans. Ouais, on sait jamais si maintenant, entre le temps où je dois y aller et maintenant je me fais attraper, c'est de ta faute. Toi, tu comptes y aller quand, toi? Combien Dans quelques jours. Quelques jours? Dans quelques jours. J'ai rendez-vous Rien à voir, là. avec la justice. Ok, d'accord. Voilà, si je me fais attraper avant, c'est de ta faute. Voilà, t'as voulu rallumer la caméra et faire cette blague. Ah, c'est bête, En tout cas, merci à l'équipe Bouscapé. Ouais, c'est merde. Merci. Elle se fout de nous. Je suis pas mauvais, mais l'argent nous fait faire des trucs de fou. Je sais même plus où je garde tout, je garde tout. Je sais même plus où je